Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie ce matin de partager la parole de Dieu avec vous sur le sujet qui est à l'écran, mes bien-aimés dans le Seigneur. Courage, cette coupe amère précède votre élévation. Courage, cette coupe amère précède mon élévation. Frères et sœurs, Jésus aimait bien utiliser le mot coupe. Par exemple, en réponse à la demande de la femme de Zébédée qui voulait que ses deux fils, Jacques et Jean, soient assis l'un à la droite et l'autre à gauche de Jésus dans le royaume de Dieu, Jésus répondit par une question en disant, « Pouvez-vous boire la coupe ?» On souligne la coupe que je vais boire. Et les deux hommes répondirent, « Oui, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit la parole et dit, « Vous boirez en effet ma coupe. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Matthieu chapitre 20, versets 21 à 23. Frères et sœurs, dans ce petit échange, nous avons l'impression que nos trois personnages, notamment Jésus et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, savent très bien de quoi ils parlent, c'est-à-dire qu'ils connaissent très bien la signification du mot coupe. Mes bien-aimés dans le Seigneur, plus tard, frères et sœurs, au jardin de Gethsémane, Jésus reprend encore ce mot de coupe dans sa prière en ces termes, en Matthieu 26, verset 39. Il dit ceci, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi ou éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme tu le veux. » Et en Matthieu 26, 42, Jésus prie encore en ces termes, bien-aimés dans le Seigneur. « Ô Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit éloignée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Et en Matthieu 26, 44, Jésus répète la même prière. Mes chers amis, d'après les prières de Jésus dans de pareilles circonstances à Gethsémane, nous comprenons que le contenu de cette coupe est amer. C'est pourquoi Jésus prie son Père de l'en éloigner. Frères et sœurs, mes chers amis, beaucoup de personnes autour de nous également nous donnent régulièrement, voire même quotidiennement, des coupes amères à boire. Par exemple, un licenciement est une coupe amère. Toute une famille va en souffrir. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est toujours un homme ou une femme sur la terre qui licencie un autre ou une autre, mes bien-aimés. C'est toujours un homme ou une femme sur la terre qui fait du mal à un autre ou à une autre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, face à ces coupes amères, nous avons besoin d'un modèle, c'est-à-dire de quelqu'un qui est passé par là afin de nous imprégner de son expérience, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce modèle est Jésus de Nazareth. Ce matin, mes bien-aimés, je vous propose de faire le tour du contenu de la coupe dont Jésus parle ici et de profiter surtout de son enseignement en action à travers cette coupe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour cela, nous allons nous poser des questions simples, mes bien-aimés, du type, quels étaient le contenu de cette coupe et la réaction de Jésus? Jusqu'où cette coupe amère l'avait-il amené, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et la troisième et dernière question, quels enseignements pouvons-nous en tirer face à nos coupes amères? Ainsi donc, mes bien-aimés, 3 points seront abordés dans ce message, comme affiché à l'écran. Point numéro 1, quels étaient le contenu de cette coupe et la réaction de Jésus? Frères et sœurs, le contenu de la coupe dont Jésus parle ici commence par une trahison. Selon le dictionnaire Larousse que j'aime bien, la trahison, c'est l'action de trahir son pays, de trahir sa patrie ou de trahir sa cause ou une personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. La trahison, c'est aussi le manquement à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité, mes bien-aimés. La trahison vient du verbe trahir qui veut dire faire cause commune avec l'ennemi, avec un pays étranger ou encore cesser d'être fidèle à quelqu'un. Fidèle à un groupe, fidèle à un parti, une cause, c'est-à-dire abandonner quelqu'un tout simplement, mais bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, alors que le message de Jésus sur l'égalité des hommes et des femmes devant Dieu, sur la justice et l'équité de Dieu, sur l'honnêteté, sur l'amour de son prochain, contrairement à la loi de Talion qui disait eux pour eux, don pour don, sur l'amour de l'argent qui était la racine de tous les maux dans l'Empire romain et qui ne trouvait pas sa place dans l'évangile de Jésus, mais bien aimé dans le Seigneur. Ce message trouvait
écho auprès des femmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, écho auprès des enfants, écho auprès des opprimés et des rejetés de la société dont les droits fondamentaux étaient bafoués, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les notables de l'époque avaient donc décidé, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'en découvrir avec Jésus en cherchant à le crucifier. À cause de quoi? À cause de l'originalité de son message qui trouvait écho auprès de ses contemporains, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la voie par excellence qu'ils ont utilisée était la trahison. Frères et sœurs, mes chers amis, dans l'histoire des trahisons, c'est souvent la personne la plus proche de la victime qui est susceptible de réussir le coup de la trahison. En effet, la personne la plus proche de la victime connaît sa vie, sa position géographique, ses difficultés et connaît aussi ses points faibles afin de les révéler à ses ennemis potentiels. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que les principaux sacrificateurs sont passés par un des 12 disciples de Jésus nommé Judas Iscariote pour le trahir. Frères et sœurs, alors que Jésus était en train de prier à Gethsémane, la Bible déclare en Matthieu 26, 46 à 50 que Jésus dit à ses disciples, « Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit est là, en souligne, trahi est là. » Il n'avait pas fini de parler que Judas Iscariote, l'un des 12 survint, accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Verset 48. Le traître, on souligne, le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant, celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. Verset 49. Il se dirigea donc droit sur Jésus et lui dit, bonsoir, maître. Il l'embrassa, mes bien-aimés dans le Seigneur. Verset 50. Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, ils se saisirent de lui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, on lit ce récit dans Matthieu 26, les versets 46 à 50. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, c'est toujours un ami proche qui trahit. C'est toujours quelqu'un de la famille proche qui trahit. C'est toujours un proche collaborateur ou collègue de travail qui trahit. C'est le cas de Jésus avec Judas Iscariote. Quelle est la motivation, mes bien-aimés, de Judas Iscariote en particulier et de tous les traîtres en général, mes bien-aimés dans le Seigneur? La Bible déclare que c'est à cause de 30 pièces d'argent que Judas Iscariote, mes bien-aimés, a trahi Jésus, d'après Matthieu, chapitre 26, les versets 14 à 15. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, les traîtres ont toujours un trait commun, un avantage en nature ou en numéraire, c'est-à-dire l'argent ou parfois de la méchanceté gratuite, c'est-à-dire sans raison, pour le plaisir de le faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, le sang innocent est versé souvent à cause d'un poste de travail, à cause de l'argent, à cause du bien matériel, ou parfois même, tout simplement, par plaisir de faire du mal. Mon frère, ma soeur, qui servez-vous? Dieu ou maman? Poste de travail ou Dieu? Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit en Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et l'apôtre Paul corrobore les propos de Jésus en disant que l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. D'après 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'amour de l'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur, a amené Judas Iscariote à s'éloigner de la foi et à vivre des moments de tourment comme tout traître, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, les traîtres se font toujours rattraper par leur mal. Un proverbe français dit, je cite, un bien mal acquis ne profite jamais. Fin de citation. Et Jésus a déclaré ceci sur le sort de celui qui allait le trahir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit ceci, certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Mais malheur à celui qui le trahit. On souligne malheur à celui qui trahit. Il aurait mieux valu pour lui
n'être jamais né. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit, il aurait bien valu pour lui, pour le traître, n'être jamais né. D'après Matthieu chapitre 26, verset 24. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, à cette déclaration, Judas Iscariote, encore disciple de Jésus, s'est aussi justifié comme les autres disciples. La Bible dit en Matthieu 26, 25, à son tour, Judas Iscariote, qui le trahissait, lui demanda, Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Frères et sœurs, mes chers amis, le point commun des traîtres est la ruse ou la dissimulation. C'est très difficile de les identifier avant leur passage à l'acte. Mais après, on finit toujours par les reconnaître par leur sort, comme on a reconnu, mes bien-aimés dans le Seigneur, à Judas Iscariote. Et Jésus, lui, avait reconnu, mes bien-aimés dans le Seigneur, Judas Iscariote comme traître avant même son passage en acte, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Matthieu 27, versets 3 à 5, en voyant que Jésus était condamné, Judas Iscariote, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent et leur dit, j'ai péché en livrant un innocent à la mort. Mais ils lui répondirent, que nous importe, cela te regarde. Au verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Voilà, mes bien-aimés, le sort d'un des plus grands traîtres de l'histoire. Mes chers amis, la Bible nous relate cette histoire pour nous aider à ne pas nous livrer à une telle activité, mes bien-aimés dans le Seigneur. La trahison, celui qui se livre à ça, il aura une offrande qui correspond à son œuvre, comme l'offrande ici de Judas Iscariote. Frères et sœurs, si nous avons été auteurs d'une trahison, la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. D'après Romains chapitre 5, verset 20. Jésus veut nous pardonner ce matin et nous aider à ne plus recommencer cette activité dangereuse pour autrui et dangereuse pour nous-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu que Jésus a trouvé la mort et également le traître Judas Iscariote a également trouvé la mort. Mais Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, la différence entre les deux morts, Jésus n'a pas été retenu par la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. La victoire, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'innocent. Frères et sœurs, pour ceux d'entre nous qui sont victimes de la trahison, Jésus a tout pardonné sur la croix. Ce message vise à nous encourager à pardonner à ceux qui nous ont trahis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre pardon précède la justice de Dieu. La Bible déclare que ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, d'après Romains chapitre 12, verset 9. Et la colère de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne vise que celui qui ne se répand pas de son péché, celui qui ne veut pas changer de direction, renoncer à son ancienne voie pour prendre une nouvelle voie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus nous propose. Mais bien-aimé dans le Seigneur, madame, messieurs, dans cette coupe dont Jésus parle également, il y avait aussi le reniement et l'abandon. La Bible déclare en Matthieu 26, verset 56 que tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mais bien aimés dans le Seigneur, mes chers amis, nous avons vu que trahir quelqu'un, c'est aussi l'abandonner ou cesser d'être fidèle, bien aimés dans le Seigneur, à cette personne. Après 3 ans de cheminement ensemble, de vie commune, de ministère public, mais bien aimés dans le Seigneur, tous les disciples ont abandonné Jésus aux premières heures de son arrestation. Frères et sœurs, l'un d'eux, nommé Pierre, qui a même pris l'engagement d'aller jusqu'à la mort avec le Seigneur, a même déclaré 3 fois qu'il ne le connaissait pas, d'après Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75. Quelle trahison, quel reniement et quel abandon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus a été profondément éprouvé par cette épreuve d'abandon, mes bien-aimés dans le Seigneur, abandon des disciples et même abandon de son Père quand Jésus s'écria « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» d'après Matthieu chapitre 27, verset 46. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes
abandonné et renié par votre conjoint ou conjointe, devenu infidèle avec vos enfants dans la maison. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez abandonné et renié par vos proches, par vos amis, par vos collègues de travail. Prenez courage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, je vous propose un ami fidèle qui ne vous abandonnera jamais, qui ne vous reniera jamais. Jésus de Nazareth, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prenez courage. Jésus est avec vous si vous l'acceptez maintenant comme votre Seigneur et votre Sauveur. Jésus sait que l'abandon est difficile à vivre puisque lui-même, il a vécu sur la croix. Raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage ce matin à saisir la main de Jésus qui vous est tendue ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, par son amour extravagant, Jésus a même pardonné à ses disciples qui l'ont pourtant abandonné en leur déclarant, après sa résurrection, que la paix soit avec vous, d'après Jean chapitre 20, verset 19. Un message de paix et de réconciliation avec des gens, des personnes, des disciples qui l'ont pourtant abandonné. Mon frère, ma soeur, je vous prie de pardonner également à ceux qui vous ont abandonné et renié de la même manière que Jésus a pardonné à ses disciples. La bonne nouvelle est que leur abandon, mes bien-aimés dans le Seigneur, leur reniement nous ont poussés à chercher et à trouver Jésus, un ami fiable, un ami fidèle et tendre sur qui on peut s'appuyer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, prenons courage, mes bien-aimés dans le Seigneur, et expérimentons maintenant une nouvelle vie d'amitié avec Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie, mes frères et sœurs. Mes chers amis, madame, messieurs, dans cette coupe dont Jésus parle, il y avait aussi des fausses accusations. La Bible déclare en Luc 23, verset 2, « Nous avons trouvé cet homme en train de jeter le trouble parmi notre peuple. Il interdit de payer l'impôt à l'empereur. » Frères et sœurs, c'est un gros mensonge. Jésus lui-même avait payé l'impôt, d'après Matthieu chapitre 17, verset 26. Mes chers amis, aujourd'hui encore, qui ne connaît pas l'expression de Jésus qui a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Autrement dit, à César le paiement des impôts et taxes et à Dieu l'honneur et la gloire. Or, mes bien-aimés, César aussi réclamait la gloire en se faisant appeler Seigneur, Seigneur. Chers frères et sœurs, si vous êtes victime d'un mensonge, soyez en paix, car la vérité triomphe toujours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous savons que les uns et les autres avaient menti contre Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus lui-même est la vérité. Jean 14, 6, il a dit, faisons confiance à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, dans cette coupe dont Jésus parle ici, il y avait aussi de l'incompréhension et des insultes. La Bible déclare en Matthieu chapitre 27, verset 39 à 40, que ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête, bien-aimés dans le Seigneur, et criaient, « Hé toi, qui démolit le temple et qui le reconstruit en 3 jours. Sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, alors nous allons te croire. » Waouh! Le temple dont il parlait ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, était lui-même. Jésus avait été incompris et a subi à tort cette injustice, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'histoire nous a révélé, quand ils l'ont tué, ils ont détruit ce temple. Mes bien-aimés dans le Seigneur, au 3e jour, Jésus était ressuscité. Aujourd'hui encore, Jésus est vraiment ressuscité. Jésus est vivant. Mais Jésus a pardonné à ses persécuteurs et Dieu lui a fait justice de cette incompréhension. Mon frère et ma soeur, cher ami, si vous êtes victime d'une incompréhension en ce moment, soyez rassurés que Jésus l'a été et vous comprenez parfaitement. Courage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus s'occupe de vous et de vos persécuteurs également. Confiez-vous tout simplement à Jésus et pardonnez à vos persécuteurs. Mes chers amis, frères et sœurs, en réponse à notre première question de ce matin, qui est quels étaient le contenu de cette coupe et la réaction de Jésus. Frères et sœurs, madame, monsieur, nous répondons en disant, dans cette coupe dont Jésus parle,
il y avait de l'injustice, de la jalousie, du mépris, de l'injure, de la haine et du rejet de la part des notables, des autorités, des chefs militaires et religieux de l'époque, ayant entraîné quoi? Ayant entraîné sa condamnation à la peine de mort et sa crucifixion. Même si Pilate avait déclaré que Jésus était un homme juste, d'après Matthieu 27, verset 24. Mes chers amis, en un mot, le contenu de cette coupe, mes bien-aimés dans le Seigneur, était le péché. Cette coupe était remplie de nos péchés. Cette coupe était remplie du péché des hommes et des femmes comme vous et moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quelle était la réaction de Jésus face à cette coupe remplie de péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes chers amis, la Bible déclare que pour tous ses persécuteurs, Jésus a prié en ces termes. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'après Luc chapitre 23, verset 34. Courage mon frère, ma soeur. Faisons cette prière comme Jésus et nous verrons également la gloire de Dieu. Jésus veut que nous pardonnions d'abord à nos persécuteurs et que nous prions pour eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Après cette prière de Jésus, le centenier ou l'officier romain qui avait commandé le peloton de crucifixion de Jésus avait déclaré de sa propre bouche, mes bien-aimés dans le Seigneur, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Matthieu 27, verset 54. Waouh, c'est la conversion d'un de ses persécuteurs. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, pardonnons et prions pour la conversion de nos persécuteurs. Notre deuxième question de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'où cette coupe amère l'avait-il amené? Frères et sœurs, alors que Pierre voulait se battre à coups d'épée contre l'arrestation de son maître au jardin de Gethsémane, Jésus reprend Pierre en lui disant « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» D'après Matthieu chapitre 26, versets 52 à 53. Mes chers amis, Jésus pouvait choisir de faire appel à une légion d'anges pour le défendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais il a accepté de boire cette coupe remplie de nos péchés, mes frères et sœurs, en réponse à son obéissance, à son humilité, à son pardon, mes bien-aimés dans le Seigneur. En un mot, en réponse à son œuvre à la croix, mes bien-aimés, d'après Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 11, Dieu l'a souverainement élevé, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la plus haute place, mes bien-aimés dans le Seigneur, par son ascension. Dieu lui a donné un nouveau nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, mes bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Seigneur. Et Dieu a déclaré que tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre doit fléchir devant Jésus. Dieu a également déclaré que toute langue confesse ou connaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père lui-même. Et enfin, Dieu a décidé qu'il reviendra un jour dans toute sa gloire pour nous prendre avec lui. Voilà, mes bien-aimés, notre espérance finale. Voilà aussi jusqu'où cette coupe amère l'a amené, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'élévation, cette coupe amère remplie de nos péchés, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette fois-ci est remplie par le sang de la nouvelle alliance qui la transforme, mes bien-aimés dans le Seigneur, en coupe de victoire ou coupe d'élévation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une coupe de péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, remplie par le sang de Jésus et devient une coupe de victoire et une coupe d'élévation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, prenons courage face à nos coupes amères. Le meilleur est à venir devant nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas capable de faire le bien directement ou Dieu fait le bien en passant par le mal. Non, mais Dieu est celui-là qui s'est retourné le mal contre le mal. C'est ainsi qu'il a retourné le mal de la croix contre le mal, mes bien-aimés dans le Seigneur, en élevant Jésus-Christ par la victoire de sa résurrection et en l'élevant également par son ascension, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre troisième et dernière question de ce matin, quels enseignements pouvons-nous en tirer, mes bien-aimés dans le Seigneur, face à nos coupes amères? Frères et sœurs,
Aucun serviteur n'est plus grand que son maître, a dit Jésus en Matthieu chapitre 10, verset 24. Si Jésus, notre maître, a bu la coupe de la trahison, la coupe de l'abandon, du reniement, du rejet de l'autre, de l'incompréhension, aussi de la jalousie, de la haine, alors il est fort possible que nous soyons aussi confrontés à cette coupe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, rappelons-nous que sur le chemin de la croix, Jésus disait aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi, pleurez plutôt à cause de vous-même et de vos enfants. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qui est lui Jésus, qu'adviendra-t-il du bois mort ou sec? D'après Luc chapitre 23, versets 28 à 31. Mon frère et ma soeur, nous qui sommes des bois secs, cette coupe qu'a bu Jésus doit nous interpeller aussi, eu égard aux persécutions que nous vivons chaque jour, au travail, dans nos familles, à l'école, voire même à l'église aussi. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, même les chefs religieux aussi de l'époque ont persécuté Jésus. Il y en a qui aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, essuient des persécutions dans les églises. Mon frère et ma soeur, comme témoin oculaire de ces choses, l'apôtre Pierre déclare: injurié, Jésus ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge, c'est-à-dire Dieu. D'après 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Mes chers amis, que devons-nous faire? Jésus s'était remis à la justice de Dieu. Et nous avons vu que Dieu lui a rendu justice en l'élevant, mes bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière, en remettant notre cause entre les mains de Dieu, qui est le juste juge, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu transformera notre coupe amère en coupe de victoire et en coupe d'élévation, comme il l'a fait pour Jésus de Nazareth, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de ce message, mon frère et ma soeur, mes chers amis, combien de personnes autour de nous nous donnent régulièrement ou quotidiennement des coupes amères à boire? Nous ne sommes pas les premiers, mais bien aimés dans le Seigneur. Nous avons vu que Jésus a fait face également à cette coupe remplie de l'injustice, de la jalousie, du mépris, de l'injure, de la haine, du rejet, de l'abandon, de la peine de mort, mes bien aimés dans le Seigneur. Injustement, son sang, mes bien-aimés dans le Seigneur, a coulé à cause de cette coupe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais Jésus a pardonné à ses persécuteurs et s'est remis à la justice de Dieu, qui lui a effectivement rendu justice, mes bien-aimés dans le Seigneur, par sa victoire à travers sa résurrection et également son ascension, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu a rendu justice à Jésus en l'élevant à la place la plus élevée et en lui donnant le nom de Seigneur. Nous l'avons vu. Mon frère, ma soeur, de la même manière, Dieu nous rendra justice et nous élèvera au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alors, prenons courage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste dit dans le psaume 37, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne t'irrite pas contre les méchants. Ce serait mal faire. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, attendons-nous à l'intervention de Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, je vous invite maintenant à participer à un moment spécial avec moi afin de nous souvenir de cette coupe amère que Jésus a bu pour vous et pour moi. Cette coupe, mes bien-aimés, est devenue une coupe de victoire et d'élévation, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la coupe de la nouvelle alliance. Vous avez juste besoin d'un petit morceau de pain et d'un peu de jus de raisin ou de vin, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme moi. La Bible déclare en Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, je lis au nom du Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez,
ceci est mon corps. Partageons ensemble, mes bien-aimés dans le Seigneur. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Partageons ensemble, mes bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, merci pour cette coupe de la nouvelle alliance qui nous réconcilie désormais avec ton Père et qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Je prie pour mon frère, pour ma soeur qui vient de regarder cette vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur, que cette coupe amère face à laquelle mon frère ou ma soeur est, que cette coupe devienne une coupe de victoire et une coupe d'élévation. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, si Dieu le veut, à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.